Pour la troisième et dernière étape de sa tournée en Asie du Sud-Est, Emmanuel Macron annonce la signature d'un partenariat stratégique global entre la France et Singapour. En Ukraine, des frappes russes ont provoqué des destructions massives et blessé 11 personnes dans la région de Kharkiv. La région d'Odessa a également été la cible d'attaques. Aucune victime n'est à déplorer. Le nord de la Roumanie sous l'eau après 2 jours de vents violents et de fortes pluies. Les inondations menacent la mine de sel de Praïd, l'une des plus grandes attractions touristiques du pays. Légalisation ou non de l'euthanasie, assistance au suicide, les États membres de l'Union européenne adoptent des approches très différentes sur la question de la fin de vie. Emmanuel Macron a annoncé jeudi la signature d'un nouveau partenariat de coopération stratégique entre la France et Singapour, lors de la troisième et dernière étape de sa tournée officielle en Asie du Sud-Est. Avec le Premier ministre singapourien Lawrence Wong, le président français a assisté à la signature de 13 accords bilatéraux qui visent à intensifier les efforts communs dans la transformation numérique, la décarbonation ou encore l'énergie nucléaire. The first step on this path is clearly this global strategic partnership that we have signed. Because this is not just a statement of intent. It is a tangible roadmap to invent together in the fields of artificial intelligence, quantum tech, civil nuclear energy, education, cultural creation. Emmanuel Macron avait précédemment annoncé des accords commerciaux de plusieurs milliards d'euros avec le Vietnam et l'Indonésie. Sa tournée asiatique se termine ce vendredi à Singapour, où il a prononcé le discours d'ouverture du sommet de la défense Shangri-La. Évoquant les tensions croissantes entre Washington et Pékin, Emmanuel Macron a appelé à de nouvelles coalitions entre d'autres pays. Il a également abordé la guerre à Gaza, estimant que l'Occident perdrait toute crédibilité s'il laissait faire Israël. La Russie intensifie ses frappes de drones et de missiles en Ukraine. La ville de Kharkiv et sa région à l'est du pays ont été particulièrement ciblées. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des bombardements ont provoqué des destructions massives et un incendie majeur dans un dépôt de bus. Le service d'urgence de l'État ukrainien fait état de 11 personnes blessées, dont 2 enfants. Au sud, la région d'Odessa a également été visée par une série d'attaques de drones russes. Un incendie majeur a touché une succursale d'un opérateur postal, endommageant plusieurs camions stationnés dans l'établissement. Aucune victime n'est à déplorer et le feu a depuis été maîtrisé. Quel que soit le candidat, Rafał Trzaskowski ou Karol Nawrocki, qui se retrouvera au palais présidentiel, l'une des principales tâches du nouveau chef d'État polonais sera de maintenir des alliances durables en ces temps incertains, en particulier avec les États-Unis. Selon un analyste de l'Institut polonais des affaires internationales, l'administration Trump est si dynamique que la construction de relations transatlantiques solides constituera un défi majeur pour le prochain président. So I think what's going to be a challenge for anybody that leads Poland is to maintain the strong relationship with the United States, given the dynamics of the Trump administration. We've seen the Trump administration very transactional. It's been very aggressive towards its allies, towards Canada, towards Denmark via Greenland, which has certainly surprised a lot of European capitals, including, I would imagine, here. So it'll be very interesting to see how Poland remains on Trump's good list without being segued to the naughty list very quickly, which could happen at the push of a tweet or a publication of a tweet, as we've seen that's a way of how Trump handles diplomatic questions. Karol Nawrocki et son entourage considèrent les États-Unis comme le principal garant de la paix dans le monde. Début mai, le candidat soutenu par le parti Droit et Justice a été reçu par Donald Trump dans le bureau ovale, ce que les observateurs ont vu comme une tentative de gagner le soutien du dirigeant américain. A l'inverse, Rafał Trzaskowski, le candidat du PO, insiste lors de ses discours de campagne sur la nécessité de maintenir de bonnes relations transatlantiques, mais aussi d'augmenter les capacités de défense au sein de l'UE. Cette proposition est partagée par les dirigeants de pays comme la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, surtout depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Depuis l'invasion russe en Ukraine, la défense est devenue une priorité en Pologne. Washington, par la voix de Pete Hegseth, le secrétaire à la défense, a salué son engagement. Le pays va en effet porter ses dépenses militaires de 4 à 4,7% du PIB d'ici la fin de l'année. Poland is already doing a lot on defense, but I think there's still going to be more to do, and Poland can have a leading role as a critical country that's really on the front end of where the greatest threat is to the alliance from the Russian Federation.
Les experts soulignent qu'élire un président, c'est aussi défendre une stratégie de défense et une politique internationale spécifique. Polls to do what's best for Poland, but to understand that we are in a very, very dangerous time. Who is going to provide the best security for Poland? And everything that you want domestically can only happen if the country is secure and safe. So who is going to be able to provide that the best and navigate this really tumultuous time, especially as Russia continues to pose a serious and long-term threat? Les sondages d'opinion indiquent que 85% des Polonais estiment les États-Unis comme une puissance militaire mondiale et considèrent leurs relations avec eux comme stratégiques. Dans le même temps, le sondage montre que 31% des citoyens polonais considèrent actuellement que les relations avec les États-Unis sont bonnes. C'est le taux le plus bas depuis la chute du communisme. Le président portugais a reconduit au poste de Premier ministre Luís Montenegro, arrivé en tête des élections législatives anticipées du 18 mai avec le Parti social-démocrate. Le parti vainqueur a remporté 91 sièges sur 230, loin toutefois du seuil des 116 pour disposer d'une majorité absolue. Nós não vamos celebrar nenhum acordo permanente de governação nem dissidência parlamentar com nenhuma força política, vamos dialogar com todas as forças políticas na procura das melhores soluções legislativas e governativas para responder às necessidades das portuguesas e dos portugueses. Le président s'est entretenu avec les principaux partis, dont la formation d'extrême droite Chega, désormais première force d'opposition du pays. O Chega foi mandatado para ser o líder da oposição e vai exercer as funções com responsabilidade de liderança dessa oposição. Désormais troisième force politique, le Parti socialiste doit choisir un nouveau secrétaire général fin juin. Informei o Sr. Presidente da República que o nosso entendimento é que a vontade popular deve ser respeitada. E, portanto, o Partido Socialista não contemporaneizará com qualquer iniciativa que obste à viabilização do governo que decorre. Les vents violents et les fortes pluies de ces 2 derniers jours ont provoqué d'importantes inondations dans plusieurs régions du nord de la Roumanie. Les services d'urgence ont déclaré que des centaines de personnes ont été évacuées des comtés de Kosvana, Brasov et de Botoșani. Ces inondations menacent également la mine de sel de Praid, l'une des plus grandes en Europe. Celle-ci abrite de nombreuses galeries et une chapelle, visitée chaque année par 1 demi-million de touristes. L'une des digues de protection de la mine, construite pour protéger les zones touristiques et minières, s'est effondrée ce jeudi. Les autorités roumaines attendent que le niveau de l'eau baisse pour commencer les travaux de consolidation. Orice intervenție este sistată la momentul actual. La suprafață, debitele de apă nu ne permit să intervenim fără a risca viața celor care intervin. Este o albie de pârâu pe muntele de Sare, o albie distrusă, afectată de falii. Sunt niște găuri în care ar putea intra orice utilaj. Budapest a proposé son aide pour restaurer les zones endommagées dans la mine de sel. Les fortes pluies ont provoqué des fissures dans le mur de protection du lit de la rivière Korund, toute proche. L'eau s'est infiltrée dans les réseaux de galeries de la mine, compromettant sa stabilité et la sécurité des installations souterraines. Les autorités affirment que le danger n'est pas imminent, mais si l'eau reste dans les galeries, les piliers de sel pourraient commencer à se dissoudre. Droit à mourir, suicide assisté, euthanasie, la multiplicité des termes employés en Europe pour évoquer la fin de vie indique la difficulté de l'encadrer par une loi. La France a fait mardi un pas dans cette direction avec l'adoption en première lecture par les députés d'un texte qui ouvre le droit à l'aide à mourir. Dans l'Union européenne, 4 pays membres autorisent l'euthanasie active. Les Pays-Bas ont ouvert la voie en 2001, suivi par la Belgique en 2002, le Luxembourg en 2009 et l'Espagne en 2021. Si chaque État dispose de sa propre définition et de son propre cadre, ces législations proposent des fondements identiques. Tout d'abord, la demande volontaire réitérée sans pression extérieure d'un patient qui doit être compétent et qui est atteint d'une
affection médicale grave et incurable, qu'elle soit d'ordre pathologique ou accidentelle, affection médicale qui lui cause des souffrances inapaisables, qu'elles soient d'ordre physique ou psychique. La démarche à l'égard de l'euthanasie semble évoluer au cours des années dans les pays qui l'autorisent. Le temps pour les citoyens et le corps médical de s'adapter au texte. Ainsi, 9 958 euthanasies ont été déclarées en 2023 aux Pays-Bas, 3 423 en Belgique et 334 en Espagne. D'autres pays ont opté pour une autre approche de la fin de vie. L'Autriche et l'Allemagne ont décidé d'autoriser le suicide assisté. Dans ce cas-là, c'est le patient qui accomplit le geste qui met fin à sa vie, mais le produit est fourni par le personnel médical ou une tierce personne. Il y a aussi le cas de l'Italie. L'euthanasie est interdite, mais la justice a ouvert la voie au suicide assisté, mais sans un cadre fixé par une loi, comme dans le cas soulevé par le politicien Marco Cappato. Marco Cappato a accompagné des patients en Suisse et à son retour, il se dénonçait auprès des autorités. Le résultat, c'est qu'on a une décision de la Cour suprême en Italie qui, en quelque sorte, valide l'assistance au suicide dans des conditions relativement strictes. Mais entre-temps, le Parlement n'a pas légiféré. Dans plusieurs pays, l'euthanasie est interdite, comme en Pologne, en Bulgarie, à Chypre ou encore à Malte. Au Portugal, le Parlement a approuvé l'euthanasie, mais la loi fait toujours l'objet de discussions. La Cour constitutionnelle a rejeté certaines dispositions.